Que la paix soit sur vous les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, puisque en France nous aurons réussi à la déloger, à l'extirper et à rétablir la monarchie. Et après, bien, nous réussirons, Inch'Allah, si Dieu le veut, mais c'est au programme, c'est sûr, à supprimer la dictature du reste du monde. Un pays à la fois, bien sûr. Alors, dans cette vidéo, je vous parle encore de Paul VI et de Malachi, Saint Malachi. Alors en fait là, il y avait quelque chose qui me tracassait. Je vous explique le problème, ou en tout cas le truc qui me posait problème. Donc, les prophéties de Malachi, c'est une devise par pape. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop en fait finalement comment il faut compter quand il s'agit des antipapes. Est-ce qu'ils ont droit à des devises ou pas? Est-ce qu'il y a une devise pour deux antipapes? Et comment ça s'enchaîne jusqu'à la fin, sachant qu'il n'est pas censé rester grand-chose de toute façon. Jusqu'à Petrus Romanus, qui est le dernier. Alors, donc. Il y a deux spécialistes de Paul VI qui ne sont pas d'accord. Il y en a un qui pense que pour Paul VI, il y a 4 devises, et l'autre pense que les devises que le premier attribue à Paul VI, en fait, c'est pour les antipapes. Donc, l'idée, c'est que, une des théories, et à laquelle j'adhère au final, c'est que De Mediatate Lunae, une devise latine, s'appliquerait en fait à deux antipapes, Jean-Paul I et Jean-Paul II. Et De Labore Solis, ça s'appliquerait aussi à deux antipapes, Benoît et François. Mais se pose la question de la devise suivante. La devise suivante, c'est De Gloria Olivae. Alors, De Gloria Olivae précède le dernier pape qui s'appelle Petrus Romanus, dont il est aussi question dans Nostradamus. Donc il est dans Malachi, il est dans Nostradamus. Donc celui-là, il est important, c'est le dernier. Bon. Or, dans Nostradamus, ce qui ressort, c'est que juste avant Petrus Romanus, c'est un très vieillard. Donc on a affaire à quelqu'un de très très vieux. Ça collera super bien avec Paul VI. Donc logiquement, qui est juste avant Petrus Romanus? Paul VI. Mais Paul VI a déjà sa devise qui est Flos Florum. Donc du coup, le problème c'est que De Gloria Olivae, logiquement, superficiellement, on devrait se dire oui, mais il a déjà sa devise. Et moi je suis arrivé à la conclusion, qui me paraît super logique et cohérente, que De Gloria Olivae, c'est la devise pour Paul VI, mais de retour. Et en fait, ça colle très très bien avec ce qu'a dit une apparition à Garam-Badal, donc des authentiques apparitions mariales, avec beaucoup de miracles. Il y a eu beaucoup de miracles autour de ça. Donc la Vierge de Garam-Badal avait dit qu'après Jean 23, il y aurait 3 papes. Donc ça serait Paul VI, les antipapes on ne les compte pas, Paul VI de retour, ça sera tellement différent que c'en est un autre, De Gloria Olivae, et le dernier, Petrus Romanus. Donc en fait l'idée c'est que on a tous les papes ont chacun une devise, sauf à la fin. À la fin il y a Paul VI jeune qui a droit à Flos Florum. Après il y a 2 devises qui correspondent chacune à 2 antipapes. Et après il y a de nouveau une devise pour Paul VI parce qu'il est de retour. Donc autrement dit Paul VI, par son mérite et par le fait qu'il revient beaucoup plus tard, il a droit à 2 devises. Alors que les antipapes, par le fait justement qu'ils sont des antipapes, donc des êtres médiocres, pas intéressants, etc., eux, ils ont droit à une demi-devise. Enfin, il faut 2 antipapes pour faire une devise. Et enfin, le dernier, Petrus Romanus, qui arrive à la fin finale. Voilà. Donc là, moi, je pense que je tiens la bonne explication. Et eux, ils n'ont pas trouvé la bonne explication. Les 2 spécialistes de Paul VI, ils n'ont pas trouvé l'explication parce qu'il leur manquait une petite pièce du puzzle qui est la prophétie de Nostradamus qui permet de comprendre que juste avant Petrus Romanus, c'est Paul VI. Parce que c'est Paul VI qui va être très vieillard. Ça c'est du français du XVIe siècle. Très vieillard, donc très vieux. Très vieillard pontife. Clairement, ça sera lui. Donc c'est lui qui aura eu une longévité exceptionnelle. Donc du coup, c'est logique, De Gloria Olivae, ça va s'appliquer à Paul VI de retour. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'est que tout ça nous permet de comprendre que les antipapes, c'est fini. L'antipape actuel, François, c'est le dernier. Après, c'est De Gloria Olivae, Paul VI de retour.
Donc vraiment, on est tout près, tout près. Bon, c'est logique aussi hein, par rapport à son âge. Mais je veux dire, c'est cohérent par rapport à tous les éléments. Évidemment, en sachant qu'il est très vieux, il est logique qu'il ne revienne pas dans 100 ans. Hein. Mais là, c'est pas justement son âge qui est pris en compte, c'est par d'autres chemins qu'on arrive à l'idée que le retour de Paul VI est imminent. Puisque l'antipape actuel, François, c'est le dernier antipape. Et qu'après, il n'y a pas d'autre pape à part Paul VI et à part Petrus Romanus qui succédera à Paul VI. J'espère que vous avez compris, que vous m'avez suivi. Voilà. Donc, si vous voulez mieux comprendre ce dont je parle, allez chercher Prophétie de Malachie et regardez la liste, la fin de la liste, hein, et les devises et les explications qui sont données. Là, évidemment, sur Wikipédia, on ne va pas vous dire la vérité, puis de toute façon, ils s'en foutent de la vérité. Bon. Et eux, ils vont évidemment appliquer les devises entières aux antipapes qui sont censés être des vrais papes. Donc, et du coup, dans cette vision-là des choses, là, François, ça serait le dernier pape. Alors que, en fait, c'est tout simplement qu'en tant qu'antipape, il compte comme un demi-pape. Voilà, un antipape égale un demi-pape. Donc c'est pour ça qu'il n'a droit qu'à une... il se partage une devise avec un autre antipape. Donc en fait, il y a Jean-Paul I et Jean-Paul II qui ont la même devise, et il y a Benoît et François qui en partagent une autre, d'élaborer solis. En plus, très significatif, hein, parce que ça veut dire l'éclipse du soleil. Donc c'est pour dire que c'est des êtres nocturnes, ils cachent la lumière. Eh oui, c'est des antipapes. Donc éclipse du soleil. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt les amis.